Bonjour à tous, au menu rencontre avec le premier propriétaire français de Tesla Model X, le podium de Sébastien Loeb à l'OEAC, le nouveau titre de José María López en WTCC et de la F1. Enfin, retour sur la 3e édition du concours d'élégance de Chantilly. Événement à la concession Tesla de Chambourcy dans les Yvelines, le 3 septembre dernier, Eddy a reçu les clés d'un Model X. C'est le premier propriétaire du SUV 100% électrique en France, un modèle qu'il n'avait jusqu'ici vu qu'en photo, comme il l'a confié à notre journaliste sur place, Vincent Desmond. J'en suis absolument ravi et je suis agréablement surpris puisque la voiture est encore plus belle qu'en photo. Je ne l'avais jusqu'ici vue forcément qu'en vidéo sur YouTube et puis dans la presse spécialisée, et elle est beaucoup plus réussie que je l'imaginais. Je l'ai choisie d'abord parce que c'était une voiture 100% électrique et à l'arrivée j'ai l'impression d'avoir le plus beau SUV du marché. Ce SUV est proposé à partir de 87 000 € dans sa version 60D avec 355 km d'autonomie et à partir de 154 400 € dans sa déclinaison la plus puissante P100D avec 542 km de réserve, des modèles dont nous n'avons pas déduit le bonus de 6 300 €. Direction l'OEAC en Bretagne où s'est tenue la 8e manche du championnat du monde de rallycross. Pour la 5e fois de sa jeune carrière en WRX, Sébastien Loeb a atteint la finale. Au terme d'une bagarre acharnée qui a régalé le public venu en masse le soutenir, il a réussi à imposer sa Peugeot 208 à la 3e place. C'est le 3e podium du Français en rallycross. Il pointe toujours à la 5e place au classement général. Prochaine étape du WRX le 16 septembre à Barcelone. On s'envole à présent pour le Japon où un autre Alsacien a brillé. Yvan Muller s'est imposé à Motegi pour la première fois de la saison 2016 de WTCC. Son équipier José María López finit 2e, suffisant pour récolter une 3e couronne mondiale. Citroën, de son côté, conforte sa place de leader avec 208 points d'avance sur Honda. Constructeur japonais qui, grâce à Norbert Mikelitz, Rob Huff et Thiago Monteiro, s'est offert à l'issue de la course d'ouverture un podium 100% à ses couleurs. Prochain rendez-vous en Chine les 24 et 25 septembre. Du côté de la F1, Nico Rosberg s'impose en Italie. Le pilote allemand a profité du départ manqué de son équipier Lewis Hamilton pour prendre la tête et ne plus jamais la lâcher. Avec sa 2e place, le pilote britannique limite la casse mais n'a plus que 2 points d'avance au championnat. Sébastien Vettel complète ce podium. Et lors de ce Grand Prix de Monza, Felipe Massa a annoncé son départ en retraite et Jenson Button a indiqué lui qu'il prendrait une année sabbatique. C'est Stoffel Van Dorn qui va assurer l'intérim chez McLaren, lui qui avait déjà remplacé Fernando Alonso lors du Grand Prix de Bahreïn. Terminons ce journal en prenant la direction de Chantilly. C'est dans le cadre somptueux du château que s'est déroulée la 3e édition du très chic rendez-vous Art et Élégance. Un événement qui n'a plus rien à envier au concours d'élégance de Pebble Beach et de la Villa d'Est, si ce n'est la météo. Malgré un temps maussade, la fréquentation est stable avec 13 500 visiteurs venus admirer ces joyaux de l'automobile ancienne et moderne. L'occasion pour le public d'approcher des modèles rares comme la Bugatti Chiron, l'Aston Martin V12 Zagato ou la Mercedes Maybach Vision 6. Et si le concept a décroché le prix du public, c'est le prototype DS E-Tense qui a raflé le titre de Best of Show. Récompense qu'il partage avec une somptueuse Alfa Romeo Vitz et Lungo Berlinetta de 1938 carrossée par Touring. Les organisateurs l'ont d'ores et déjà annoncé, le retour de l'événement sera en 2017. Ne reste plus qu'à connaître les dates. À demain.